Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un petit tuto Photoshop rapide. Alors cette fois-ci l'idée c'est d'intensifier la couleur d'un fond. Donc là l'exemple ce sera pour un fond noir, donc on va rendre un peu plus noir. Mais les explications resteront valables, j'expliquerai à la fin comment faire un peu différemment, mais ce seront les mêmes explications pour un fond blanc qu'on voudrait cette fois éclaircir pour faire plus blanc. Voilà, donc on attaque notre photo. Alors pour commencer, comme à mon habitude, on va créer une copie de ce calque, de cette image. Donc clic droit, dupliquer le calque. Voilà, on l'appelle base de travail parce qu'évidemment c'est notre base de travail. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va créer un groupe de calque, donc avec le petit bouton qu'on a là en bas. On va déplacer notre calque base de travail dans ce groupe, et ce groupe, en double-cliquant dessus, on peut le renommer. Ici, on va le renommer PT ou post-prod, comme vous voulez. Voilà. L'idée de ce groupe étant de pouvoir l'activer ou le désactiver et voir l'avant-après de notre image globale. Une fois que ça c'est fait, donc on attaque nos petits réglages. Donc ici, on voudrait simplement que le fond, donc on voit ici, là, etc., soit un peu plus noir. Ici, il a pris un petit coup de flash, donc on le voit un petit peu. Alors, comment faire? Il y a deux grandes solutions, je vais vous montrer les deux, en sachant que je préfère la deuxième. Mais d'abord, je vous montre la première pour vous expliquer après pourquoi je préfère la deuxième. Donc la première solution, c'est d'aller dans les réglages, ici, et de choisir correction sélective. Alors l'idée de base de la correction sélective, c'est de pouvoir modifier en sélectionnant soit les teintes, soit les couleurs. Donc là, je prends ça. Donc ici, vous voyez qu'on peut choisir entre les différentes teintes primaires et secondaires, les blancs, les gris ou les noirs. Donc dans notre cas, on veut modifier les noirs puisqu'on veut modifier le fond. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc l'idée c'est que donc là en dessous on peut modifier les trois teintes CMJ ou le noir N, donc CMJN, pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc en fait ici, donc l'idée c'est de dire dans le noir, je vais rajouter du noir, donc à cet endroit là. Donc si je pousse le curseur ici à droite, voilà, donc le fond c'est franchement intensifié. Alors là pour l'instant ça s'est appliqué à toute la photo, on verra après comment faire pour que ça s'applique uniquement à l'extérieur, ce sera avec un masque. Simplement ici, regardez bien l'extérieur, donc les poils du bonnet n'ont pas du tout été touchés. Donc, je vous montre l'avant-après. Donc en fait le fond a été touché effectivement, mais les poils restent un petit peu en vrac. L'idée ici, alors si vous avez des tours assez, des contours assez nets sur votre sujet, la solution ici est plutôt pas mal. Si c'est pas le cas, donc et comme ici, si vous avez des choses comme des cheveux qui dépassent ou des poils de bonnet ou peu importe, enfin en tout cas des choses qui dépassent, et que vous voudriez un petit peu fondre dans le fond, du coup c'est pas cette solution là qu'on va retenir. Donc je vais supprimer ce calque. Voilà, et on va reprendre un petit peu différemment. Donc je sélectionne le groupe PT et cette fois en réglage, je vais utiliser les courbes. Donc on crée les courbes. Voilà, on peut l'appeler fond, histoire de savoir à quoi se rapporte cette courbe. Voilà. Donc maintenant qu'on a la courbe, ici, donc cette courbe là, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, c'est simplement donc à l'horizontale comme ça ici, on a les noirs qui sont ici, les blancs qui sont là, et ici on a ce qui en sort. Donc simplement, on peut, donc si on dit qu'on veut assombrir les noirs, on va faire en sorte de baisser ici. Voilà, donc là, comme ça. Donc on voit que toute la courbe part vers en bas, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les couleurs, tous les tons ont été assombris. Maintenant, donc si on voulait atténuer par exemple sur les tons clairs, on pourrait créer un nouveau point ici pour remettre les tons clairs au même niveau. Donc là on voit que les clairs restent où ils sont, et les tons moyens sont légèrement assombris, et les tons sombres sont franchement assombris. Voilà. Dans mon cas ici, je vais plutôt faire une courbe qui va faire comme ceci. Donc là, j'assombris un peu tout le monde. Donc on voit que les tons sombres sont assombris et un petit peu tout le reste. Alors là, on peut l'exagérer un petit peu pour être sûr d'avoir un fond un peu intense. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est pas mal en général, c'est que ici on voit que je suis en mode normal en termes de fusion. Le problème du mode normal, c'est que ça va jouer aussi sur la saturation. Donc pour jouer uniquement sur la luminosité, ce qui est notre cas ici, on ne peut pas modifier la saturation des couleurs. Et en fait, on choisit luminosité. Voilà, je sais, c'était évident, un petit peu facile, mais il faut le dire. Voilà, donc là maintenant on voit que notre image à gauche, donc le fond s'est assombri. Et là pour l'instant on est en train de régler uniquement le noir. Donc là, je le trouve encore un tout petit peu clair.
Donc on va continuer à descendre un petit peu. Allez, voilà, on arrive ici. Le noir de fond, je le trouve plutôt sympathique. Pas trop bouché, donc on garde quand même, c'est pas un noir pur. Donc voilà, là on est très bien, enfin selon moi. Et donc maintenant, que ce soit avec la technique précédente, donc avec la correction sélective ou avec celle-ci, le but c'est évidemment de ne pas modifier le visage ou les cheveux de la modèle. Voilà, donc là l'idée c'est quoi? C'est d'aller sur ce calque, sur ce masque, pardon, sur le masque de fusion du fond, et donc là cette fois on va aller modifier le masque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les masques, c'est très simple, ce qui est en blanc sur le masque, c'est ça sera, donc le masque, le calque s'applique, et ce qui est en noir, ça ne s'applique pas. Ensuite, les dégradés gris, c'est assez facile. Plus le gris est sombre, moins ça s'applique. Plus le gris est clair, et donc s'approche du blanc, et plus ça s'applique. Voilà, pour vous montrer un petit peu rapidement, ici, je vais peindre en noir en travers du visage. Vous voyez que du coup, cette fois, donc là où j'ai peint en noir, ma courbe, en tout cas mon réglage, ne s'applique plus. Donc ici, on voit que le fond, il fait ça. Fait une bonne tache noire. Donc voilà. Si j'annule le calque de fond, vous voyez que du coup, le masque de fond, ça fait ça. Voilà. Donc, voici la tête de mon masque. Voilà. Donc, pour reprendre ici, donc cette fois, histoire de faire de voir ce qu'on fait, plutôt que de peindre à l'aveugle comme j'ai fait là tout à l'heure, on peut aller dans l'onglet couche ici et cocher fond masque. Voilà. Donc ce qui apparaît en rouge, alors on peut changer la couleur, etc. On peut la mettre en vert, en bleu, enfin, ce que vous voulez, en faisant simplement, voilà, un double clic là-dessus. Donc si on double clique sur le fond, on peut choisir l'opacité et la couleur. Donc, par exemple, moi, je préfère travailler avec du vert. Tout simplement parce que dans la peau, il n'y a pas de vert. Donc ça me permet de voir plus finement quels sont les réglages que je viens de faire. Voilà. Donc là, on fait OK. Et donc cette fois, ça devient vert. Voilà. Donc là, ce qui est vert, ça ne s'applique pas. Ce qui est rouge, ça s'applique. Voilà. Donc là, on voit par exemple que dans cette zone-là, par exemple, et à cet endroit-là, on voit le rouge de fond. Et en fait, c'est le rouge de la peau. Donc c'est pas le rouge du masque. C'est pour ça que je préfère le vert. Voilà. Donc là, on va simplement aller tout autour, donc on va peindre en noir, puisque le but c'est de ne pas avoir l'assombrissement sur la modèle, donc on fait tout le tour, voilà, comme ceci. Alors je ne l'ai pas précisé parce que c'est pas le premier tuto que je fais, donc j'espère que vous avez suivi les autres. Simplement, le pinceau, pour pas avoir une démarcation trop nette, parce qu'en général du coup ça fait pas très naturel, ça fait assez violent, j'utilise un pinceau avec une opacité à 100%, mais avec une dureté, donc qu'on peut sélectionner là-haut ici, avec une dureté ici qui est de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bords du pinceau sont doux. Et alors que si j'avais choisi par exemple cette brosse là, du coup les bords auraient été beaucoup trop durs et donc la démarcation serait trop nette. Donc voilà, alors là je finis de peindre ici. J'agrandis un petit peu mon pinceau pour aller un peu plus vite. Voilà, hop là, comme ça. Voilà, normalement là, c'est quasiment fini. Allez. Voilà, comme ça. Voilà, on est bon. Voilà, allez, on repasse pour être à peu près sûr. On voit qu'ici, je suis allé un peu trop fort, un peu trop loin. Dans ce cas-là, il suffit d'inverser les couleurs en appuyant sur la touche X ou alors en cliquant sur cette double flèche ici. Et donc là du coup cette fois je vais peindre en blanc, donc je vais réappliquer le masque. Donc là hop, comme ceci, voilà. Comme ça, on fait le tour, on réinverse pour le haut du bonnet. Donc soit vous peignez en noir, soit en blanc, en fonction de si vous voulez ou pas appliquer le masque. Voilà. Et une fois que c'est fait, évidemment, vous enlevez ceci pour voir le rendu global de la photo. Voilà, je reviens dans mes calques. Alors, pourquoi est-ce que j'ai préféré cette technique ici? Vous voyez qu'ici, comme j'ai appliqué donc mes courbes à tous les tons, donc je reviens sur les réglages de la courbe en cliquant dessus, donc on voit qu'ici les tons clairs ont aussi été assombris, donc entre autres ici dans notre cas c'est pour les poils du bonnet, on voit que les poils du bonnet ont été eux aussi touchés par cet assombrissement, ce qui n'était pas le cas avec une retouche avec la correction sélective, tout simplement parce que dans la correction sélective, les poils du bonnet ne font pas partie des tons noirs. Voilà, donc là, ça y est, on a terminé. Je vais vous montrer l'avant-après. Donc c'est là l'intérêt du groupe ici qui s'appelle PT. C'est qu'en faisant avant-après, on peut voir complètement la différence sans avoir besoin de manipulation compliquée. Donc ici, on voit que du coup, toute la zone là ici autour, la zone intermédiaire, donc les poils se fondent maintenant dans le fond un petit peu. Et donc ça fait quand même quelque chose d'un petit peu plus propre, plus fini.
Pour terminer, comme je vous l'ai expliqué en introduction du tuto, il est possible de faire exactement la même chose si le fond avait été blanc. Alors, en admettant que le fond soit blanc, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est pas très important, en fait, on peut utiliser cette technique avec les courbes, simplement au lieu de la mettre en dessous comme ceci, on va la mettre au-dessus comme ceci. Voilà. Donc du coup ça fait exactement l'inverse, donc on éclaircit. Donc ici on voit que le fond évidemment c'est éclairci. Donc s'il avait été blanc très clair, là il serait quasiment il serait blanc pur. Voilà, donc il suffit d'inverser la courbe. Si vous avez choisi d'utiliser à la place de ceci un réglage par correction sélective, donc je le reprends. En fait il suffit ici cette fois-ci de choisir les blancs et au lieu de rajouter du noir, évidemment on va l'enlever le noir, donc comme ceci. Donc cette fois dans les tons blancs on enlève le noir. Donc là si je vous fais le avant-après, on voit ce que ça donne sur le pull lui-même. Voilà, donc là j'ai éclairci le pull. Voilà. Donc là le but ici c'était pas ça, donc je reviens sur mon fond, je le remets comme au départ, quelque chose par là, voilà, et donc on peut supprimer ce calque là qui ne sert à rien. Voilà, donc nous voici revenus à notre image de départ. Donc pour le blanc, donc il suffit d'inverser, soit on enlève le noir sur dans les tons blancs avec la correction sélective, soit simplement on inverse la courbe pour la faire aller au-dessus de la diagonale. Voilà, j'espère que ce sera un tuto qui pourra vous être utile, là tout de suite ou un peu plus tard, et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, je suis là pour y répondre. Bonne soirée.